back from the dead. Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur MXGP2, donc le MX des Nations. Aujourd'hui après la France on se retrouve aux États-Unis, circuit de Glen Helen. C'était le dernier circuit que vous aviez vu dans la carrière, donc vous avez vu que c'était assez folklorique, c'est un très très beau circuit. Mais on fait la même chose, on prend Gauthier pour l'un, on va lancer la course toujours difficulté réaliste. On va faire la même chose que la dernière fois, MXGP, MX2, MXGP. Puis on va tâter, chez nous on dit ça aussi comme ça, de faire aussi bien, c'est-à-dire de faire la première position au MX des Nations. Donc il doit y avoir 5 circuits je crois, me semble-t-il. La prochaine fois on sera en Italie, de retour sur le vieux continent. Circuit de Maggiore, circuit que j'adore tout particulièrement. Donc voilà, j'espère que le premier épisode vous aura plu, j'espère que ça vous plaît que je continue. A priori vous étiez nombreux à me dire de continuer. Certes ça fait, comme je l'ai déjà dit, moins de vues que du farming, mais de toute façon on est là pour s'amuser. Je suis pas là systématiquement pour faire des milliers de vues. Voilà, on est là pour s'amuser un petit peu quand même. Allez, on va régler la moto, vous avez l'habitude, parce que automatiquement c'est une nouvelle vidéo, donc résultat des courses, il faut régler notre Honda. À chaque fois qu'on appuie à droite ça va en bas, c'est un peu la merde, mais c'est comme ça. Voilà, allez, c'est tout bien réglé. On va se lancer comme d'habitude, pas d'essai, libre, on part directement de la grille de départ. Let's go. Ah, là c'est un départ canon pourri. Complètement anticipé mon départ. On va essayer de se glisser là. On a une moto pas mal réglée au niveau des suspensions. Putain, on a arraché tout le monde là. On fait le all shot alors qu'on est parti comme une merde. Mais ça va le faire. Attention aux ornières ici. Attention monsieur le commissaire. Ça a failli faire tout juste là. Laissez passer. Tout juste. Allez hop, là il faut bien serrer. Vous connaissez le circuit, voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Très rapide, très technique. On sortait un peu large. Ça m'a fait perdre un petit peu en passant sur la petite bosse, mais c'est pas grave. Là franchement, en vrai, ça doit être absolument impressionnant cette remontée là. On pourrait le faire en vue guidon, j'allais dire vue intérieure, mais bon, c'est pas le bonbon en moto. Mais vous étiez rendu compte que quand on remonte ici, c'est quand même assez impressionnant. Là, je passe comme un vieux. On va rester quand même sur la piste, ça serait bien. Alors je sais pas comment on est là, parce que pour l'instant j'ai pas l'impression de rouler comme un pilote, mais en tout cas on est quand même devant. Donc on a l'air de faire un petit peu le trou. On n'a pas d'annonce là d'écart avec nos poursuivants. C'est dommage. Il reste sur le circuit, j'ai cru que j'allais me tomber là en bas. Allez, on se fait plaisir, petit scrub qui va bien. Par contre, comme d'habitude, quand on fait le scrub ici, on sort carrément de la trajectoire. Mais bon, on est là pour s'amuser, c'est pas bien grave. On a légèrement un peu d'avance en tout cas. J'ai pas vu, il me semble qu'ils annonçaient, alors c'était soit un accident, soit un intermédiaire, mais j'ai pas fait gaffe ce qu'ils racontaient. Dites-moi dans les commentaires, comme ça me servira. Je rigole bien évidemment. Allez, là c'est bon. Toc, 2 secondes. Voilà, là on voit, c'est Barcia qui est derrière. Oula, ça c'est risqué, c'est chaud. Allez, on essaie de prendre. Alors moi je prends toujours la trajectoire intérieure qui n'est peut-être pas forcément la meilleure, hein, je sais pas. Là par contre l'idéal c'est de ressortir voilà, à l'extérieur. Comme ça on est bien lancé pour la double. Et là on est impeccable pour le retour sur la ligne de départ. Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien pour ce premier tour. En tout cas Glen Helen, États-Unis, USA. On va mettre la triquée aux Américains. En tout cas on va tenter. La course n'est pas finie bien évidemment. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bonjour monsieur le commissaire, je suis passé un petit peu plus loin de vous cette fois-ci. Vous avez eu un petit peu moins chaud aux oreilles. Allez, voilà, on est bien, impeccable. Franchement c'est un circuit que moi j'apprécie beaucoup. C'est technique, c'est roulant, il y a du dénivelé, ça monte, ça descend, il y a des gros jumps, il y a des petits... Non, franchement, c'est impeccable. Là ça doit être la citerne à eau. Hop. Allez hop, et on pique directement dans la descente. Impeccable. Ça c'est tout bon, toc toc. Oula, oulala, le cra. Ouh, ça a été chaud. D'ailleurs la caméra me l'a fait comprendre qu'on n'était pas du tout bien placé. Un petit saut de caméra là, le accra, le hippon, attention, le nez. Oula, ouais, quand je dis ça, on est bien, ouais, on est quand même pas non plus
Non, il y a l'air d'avoir personne. On va regarder là, ça va être plus simple. Il n'y a pas grand monde. Allez, on va essayer de se poser ce scrub là, mais... Ouh, poup, 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 poup. Voilà, c'est bien ça. Systématique. Oh, bah regardez, ils sont là en plus. Allez, bah c'est voilà, je me crée la difficulté, c'est bien. Parce qu'en mode réaliste, il n'y en a pas assez. Moi, je me la crée. Allez, regarde, il va me faire tomber lui en plus, ce bâtard là. Là, c'est bien. Impeccable. Alors, ils ont pris... Ouais, la trajectoire intérieure est peut-être pas forcément moins bonne. Hein. J'ai toujours l'impression d'aller plus vite à l'extérieur, mais je suis pas sûr. Allez, ils sont là. Nagel, Barcia. Allez, non. Fred. Ouh, ça c'est chaud. Ça frotte. Oh putain, je suis tombé, je sais même pas pourquoi là. Et là, je vais perdre un max de temps. Ah là 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 là. Non, ça va. Je pensais que j'allais être complètement en sens inverse, enfin pas en sens inverse, à contre-temps, voilà, c'est ça que je cherchais. Bon bah écoutez, c'est bien, c'est ce que je disais. Hein. Ne vendons pas la peau d'ours avant de la tuer. Il y avait un tour, c'était juste à cet endroit-ci. Le premier tour s'était déroulé magnifiquement bien. Et bah écoutez, on a un deuxième tour assez pourri. On en a un troisième pour se rattraper. Allez, hop, ça c'est bien. Allez, nous on prend la trage intérieure. Là c'est bien, c'est bon. Ouh, c'est bien ça. C'est propre. C'est sans violence. Non, je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire. Allez, on y retourne, à l'attaque. De nouveau quatrième, de nouveau troisième. Barcia, il a percé ou quoi? Je lui ai mis une pièce là dans la remontée. Allez, c'est parti. Il nous reste Nagel normalement devant. Allez, hop. On essaie de prendre les bonnes trajectoires cette fois-ci. Là, on est beaucoup mieux que tout à l'heure. Ouh, d'un seul coup là, je sais pas ce qui se passe, la moto se dérègle. Ah, ça va être chaud hein, pour le reprendre. Ah, c'est quand on veut faire les andouilles, hein, normal. Quand on veut faire l'andouille, on se fait punir. Allez, on essaie de l'attraper là, dans la partie technique de la fin. Cette fois-ci, je fais pas n'importe quoi. Je suis pas sûr qu'en faisant un scrub ici, on soit techniquement mieux. Allez, il va me faire tomber. Oh non, bah non, là, je vais me faire punir, forcément. Allez, bah deuxième, peut-être. Troisième, deuxième, troisième. Ah, c'est troisième sur la ligne. Aïe, 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 aïe. Très, très mal joué de ma part, mais bon, c'est comme ça, on est là pour se marrer. Donc, Barcia, Nagel, Paulin. Troisième. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dixième pour... Et bah, dixième peut-être pour Bavine, Musquin, Romain Fèvre. Je sais pas du tout. Bref, et bah écoutez, va falloir cravacher pour les deux autres courses. Donc voilà, cette fois-ci, on va se la faire en 250. Généralement, on n'a pas non plus trop de recul, mais par rapport à la dernière vidéo ou la première course du MX des Nations, MX2, on en avait chié, on avait galéré. Ça s'était quand même mieux passé avec les MXGP, donc les grosses. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va, on se lance, toujours pareil. On vérifie juste que la moto est réglée de la même manière. Elle est réglée de la même manière, c'est parfait. On se lance donc, on rejoint le circuit. Allez, on fait un beau départ. C'est un peu mieux. Culas, Osloud, Martin, peut-être qu'ils sont partis. Oh non, c'est pas du tout mieux. Ils sont là-bas, partis comme des fusées. Allez, on prend la trajectoire intérieure par contre. Peut-être le all shot pour nous. Musquin, le all shot pour nous. Mais bon, le all shot est une chose, c'est pas ça qui vous fait gagner. Hein. Ça aide un petit peu au départ, bien évidemment. Puisque vous allez être moins dans le trafic, vous l'aurez compris. Et quand on est dans le trafic, c'est pas forcément très évident pour prendre la trajectoire que l'on souhaite. Bon bah écoutez, on prend la tête mais on l'a pas gardé hein. Allez, on repart. Ah, ça accélère tout de suite beaucoup moins fort, donc là la trajectoire elle est revenue complètement à l'intérieur. On va beaucoup moins loin. Allez, il faut être plus technique. Là c'est pareil, on n'arrive même pas à passer la bosse. Allez, on y va. On se tient une bonne position, on n'essaiera pas le scrub là-bas où on l'a fait, hein, bien évidemment. On va tâter cette fois-ci de rouler propre, de faire mieux que la dernière fois et surtout de faire mieux que troisième si possible. Allez hop. Là on est pas mal, là on garde bien l'intérieur, on prend l'ornière, on accélère comme un calu, on garde bien l'intérieur de cette trajectoire là, impeccable avec le MX2 là. On va pas trop loin, c'est parfait.
Là, pareil, pas trop loin. C'est parfait pour la trajectoire. Allez, là, on essaye de rester à l'intérieur. Bon, on commence à connaître ces trajectoires, hein, bien évidemment. En tout cas, pour la fin, ce sont mes trajectoires. Je préfère celle-ci. Maintenant, c'est peut-être pas les meilleures, hein, vous avez vu. Ça roule aussi bien sur une que sur l'autre. Là, on va essayer de juste mettre un petit coup sur les suspensions. Là, il faudrait pas aller trop loin. On était un petit peu trop loin. Et là, par contre, voilà, on est trop long. C'est pas grave. On va essayer d'améliorer ça au tour prochain. Affiner un peu les trajectoires. Oh putain, mais 2 fois là, cet endroit là, c'est pas vrai. Il y a un truc là, il y a un trou, ils ont mis un clou. Pas possible, faut que je passe à l'extérieur là. Et l'autre qui me met dans le décor, impeccable. Et ben non, bah écoutez, on va être bien. Puis là, pour les reprendre, accrochez-vous, hein, ils sont déjà vachement loin. C'est pas possible, la moto elle tombe toute seule là. Puis l'autre trajectoire, je la connais pas du tout. Bon, enfin bref. C'est pas grave, allez on y va, on passe à l'attaque. Farming Savoyard attaque. En tout cas essaye d'attaquer, puisque là pour l'instant on prend pas grand chose. S'il en a pris un, allez. Il reste quand même un tour derrière. Trajectoire un peu plus courte que Martine ou Martin. Ah lui il va me faire tomber. Eh non c'est chaud, c'est bien, c'est propre. Allez à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et encore une fois, je me retrouve avec Fèvre. Fèvre qui roule autant dans une catégorie que dans l'autre, si je comprends bien. Parce que c'est vrai que je tourne cette vidéo là avant que vous ayez vu la première, donc vous n'aurez pas pu m'expliquer pourquoi je me retrouvais avec Fèvre. Qui normalement roule effectivement avec un YAM 450, donc un MX GP. C'est chaud, lui il est là. Allez, bah c'est pas évident, hein. C'est pas évident à revenir. Il roule aussi, hein. On est à un niveau réaliste, bien évidemment, vous le savez. Donc, ils sont pas là pour enfiler des perles non plus. Ils sont pas là pour enfiler de la perle et moi non plus. Ça tombe bien. On est là pour faire de la bataille. Allez, on essaye de passer là, propre. Ah, ça va être chaud. Voilà qu'on va prendre du terrain. Alors, on va essayer de prendre la trajectoire extérieure parce que j'en ai marre de me faire niquer là. Putain, puis je suis jamais passé par là. D'accord, ok. Bon, finalement, on n'est pas plus mal. Ah putain, mais des boîtes de merde pareil. Et puis l'autre qui en plus qui me met dans le décor. Forcément, quand vous alignez 2 boîtes, à résultat des courses, c'est forcément mal barré. On n'est pas au niveau facile. Donc très difficile de revenir. Vous l'aurez compris. Non, bah 7ème, ça me paraît pas mal. Enfin, en tout cas, on va tâcher de faire mieux, mais je garantis rien. Ce qu'on fait la dernière fois là, bah, quand vous aurez vu la première vidéo qui me fait tomber, alors qu'on est un Team France, hein, avec les grands intelligents, les rivalités entre pilotes, là c'est vraiment du n'importe quoi, mais bon. Je me souviendrai, Romain, je me souviendrai de ça. Il n'y a pas moyen de le reprendre à 1 centimètre. Hein. Allez, on essaie de passer là-haut plus court. On peut pas faire plus court, je crois, là. Et on prend rien, hein. On prend rien du tout. Il se passe rien. Si c'est toujours aussi loin. Il n'y en a pas un qui se casserait la gueule, hein. On compte un petit peu sur la chance. Mais rien. Il y a un petit groupe là, une petite grappe, mais impossible de revenir sur eux. À la régulière, ça roule. Ça roule, ça roule. Peut-être les hockey, non. Et non, il nous aurait fallu quelques tours de plus. Bref, 7ème position. Bah là on n'y est pas pour grand chose, malheureusement cette fois-ci on est tombé et on s'est fait mettre par terre. Bref, 7ème, allez, qu'est-ce que ça donne? On est toujours en tête, on aura la position de 10ème de je sais pas qui. Toujours les USA en 2ème position et je sais plus si c'était les Anglais en 3ème position.
dans l'épisode précédent. Bref, on retourne en MXGP. Cette fois-ci, on prend Romain Febvre et on prend la Yamaha. On va voir ce que ça va donner. Cette fois-ci, on va tâcher de faire le podium et si possible la plus haute marche du podium. Parce qu'on est quand même là pour ça à la base. On est là pour faire des victoires. On joue le circuit. Normalement, la moto est réglée. Il n'y a pas de souci. On tâte de faire un bon départ. C'est parti. Léon s'arrache. On a l'air pas mal. Jusqu'ici, tout va bien. Allez, on essaie de... Oula, c'est vrai que 4,5 c'est tout de suite différent. On arrive beaucoup plus lancé ici. Le shot est pour nous. Allez. Il n'y a plus qu'à, cette fois-ci, tenir les positions. Bonjour monsieur le commissaire. Comment allez-vous en cette troisième course? Je suis une fois Gauthier Paulin, une fois Romain Febvre, une fois Marvin Musquin. Je représente l'équipe de France au GP des États-Unis Glen Helen. Allez, là on est pas mal, on arrive comme des cailloux avec les 4,5. Oh, attention, ah, elle rebondit celle-ci. Hein. Tout de suite ça rebondit et là on retombe dans la côte. 30 mètres plus loin qu'avec le MX2. Ah, c'est complètement différent. C'est pas évident, c'est vrai que de passer... Oh putain. De passer d'une moto à l'autre en fait. Hein. Enfin d'une cylindre à l'autre. Voilà. Quand on a pris ses marques en MXGP, boum, on retombe en MX2. Donc c'est plus du tout les mêmes... Mais bon, je vais pas me plaindre, on est bien d'accord. Allez, go, go, go. De toute façon, je l'ai déjà dit, je le redis encore. On est là pour s'amuser. J'utilise pas de rewind hein, pour arriver premier, etc. Moi, c'est la course. Hein. La course, c'est la course. On y va. On fait la bonne place, on fait la bonne place, on fait la mauvaise. C'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Là, c'est même pareil. Il faudrait essayer... Oula. Voilà, malgré moi... Je voulais pas essayer cette trajectoire. Enfin, je voulais essayer cette trajectoire là justement. Et puis ça m'y a envoyé tout seul comme un grand. Donc finalement, on est allé où on voulait aller. Malgré moi. Allez. On va rester à l'extérieur. Ouais, par contre, j'ai l'impression d'arriver comme un ouf là. J'essaie de regarder, mais non, il y a l'air d'avoir personne. Hein. Ulrich, tiens, comme mon vélo, ceux qui connaissent un petit peu, un ancien coureur cycliste allemand, bien évidemment. Alors, comment on est 4 secondes 3. Bon, allez. Juju, ferme ta gueule, comme on dit. Et pilote comme il faut. Ça sera pas mal. Un petit Mickey dans le nez. Oh putain, voilà, ça commence. Tout de suite déconcentration. Bon, on sent en bas de la côte quand moi je suis en haut. Donc on a un petit matelas de sécurité. On va essayer de le garder. Allez, go, go, go. Enfin bon, moi c'est un jeu que je vous conseille bien évidemment. Vous avez la possibilité de l'avoir sur un stand gaming. Ça doit coûter moins de 20 € maintenant je pense. Passer pour faire un petit peu de pub bien évidemment comme tout le monde fait. Par mon lien d'affiliation vous aurez droit à 5%. Avec le code Farming Savoyard je crois. Voilà. Moi ça me fait gagner quelques centimes. Voilà. C'est pas avec ça que je vais nourrir ma famille à la fin du mois. Mais voilà. Si je vous fais découvrir le jeu c'est sympa de passer par mon lien tout simplement. Un stand gaming. Que je trouve pour ma part mieux que Games Planet. Il y a quand même moins de jeux sur Games Planet. Il y a beaucoup de gens qui sont partenaires. Ouh là là. Games Planet. Ça commence à fleurir. J'en vois pas mal. Putain, mais c'est pas vrai, tourne, bordel. Putain, mais... Oh là là là, pas pratique ici, hein. Pas de patrouille, j'allais dire. Je sais pas si vous y connaîtrez. Vous connaîtrez. Pas de patrouille. C'est pour ceux qui auront des enfants. Allez, accélère mon petit gars. Donc voilà, Instant Gaming, partenaire. J'aime pas passer à l'extérieur finalement. On sent pas bien, mais à l'intérieur je me casse la gueule. Donc résultat des courses, vaut mieux passer à l'extérieur où on est moins rapide. Mais où on tombe pas, c'est aussi bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de marge. On y va, on filoche. On s'échappe. Bah, d'ailleurs on utilise le numéro 1, 2, 3. Hein. Marvin Musquin numéro 2, Gauthier Paulin le 1 et Romain Febvre à le numéro 3. Sur le maillot.
Là, on est bien, c'est bon, c'est parti. On remonte, on a l'air d'avoir autant d'avance que tout à l'heure. On va être fixé normalement ici. Faut qu'ils annonçaient un temps intermédiaire. Bah non. C'était peut-être avant, j'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. Là, il y a un temps intermédiaire a priori. Ouais, on va voir tout de suite ce que ça donne. On était à 4 secondes et des bananes tout à l'heure. 8 secondes 5. Eh ben, c'est qui le patron maintenant, les gars? Ouais, je roule sur Yamaha, hein, c'est pour ça. Hein. LOL, bien évidemment, j'ai roulé toute la saison avec du Yamaha, que ce soit en MX2 ou en MXGP. J'avais fait ma saison Yamaha, c'est ma moto de cœur. Même si la dernière fois j'ai pimpé un Kawasaki. Donc j'en referai une, hein, pourquoi pas. Hein. Oh, par contre là, ça c'est quand on fait des trop gros jumps. Des fois ça arrive. Ça arrivait, qu'est-ce que c'était? C'était le circuit de Tchécoslovaquie, je crois, le circuit de Tchétch. Il y a un saut tellement énorme que le pilote il se met une boîte à l'arrivée. Allez, on est bien, on termine. Victorieux, enfin, 3 courses pour arriver premier. La première aurait dû être pour moi, mais en résultat des courses, elle n'a pas été. Fait des conneries, 5 secondes 7. Bon, voilà, on perd 3 secondes en gros. Alors, eh ben écoutez, on est relativement juste par rapport à la dernière fois, on avait beaucoup d'avance. Regardez, 23 pour la France, 25 pour les USA, 27 pour la Grande-Bretagne. Et après, il y a quand même un petit trou. C'est la 10e place qu'on a perdu. 7-5, 7-1, 3-10. Ben écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé cette nouvel épisode de MX des Nations sur MXGP2. On représente la France en mode difficile, en carrière, enfin, en difficulté réaliste, je vais y arriver. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la page Facebook, à laisser votre petit commentaire, le petit pouce bleu également si ça vous a plu, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.